Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto d'épée parce que j'ai fini la Santa Surprise que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Il y aura même un DP, comment on finit une toile, comment on encadre, etc. En tout cas, sur une toile DAC, je vous expliquerai un peu pourquoi faire ceci, faire cela sur notre toile. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle toile. Désolé, j'ai mon œil qui gratte, ça me fait vraiment du bien. Alors que c'est pas bon de faire ça, mais le pollen. Pour faire cette toile-là. Voilà, de Enis Guerrero. Une toile qui fait 55,8 x 78,7 cm. Donc un sacré gros bébé. Et donc, on m'a demandé, Matt, j'aimerais bien me lancer dans le DB, tester comment ça fonctionne. Du coup, je vais vous montrer un peu comment faire, comment s'y retrouver, etc., etc. J'ai ramené tout ce qu'il fallait, que ce soit pour des toiles DAC ou des toiles de type chinoise, parce que les paquets ne sont pas les mêmes. Donc, comment s'y retrouver, etc., etc. Et puis après, ça sera à vous de jouer tout simplement, de diamanter. C'est surtout la mise en place, comment faire et, et comment s'y retrouver au niveau des diamants. Alors, ça va pas durer énormément longtemps, tout simplement parce que il est déjà 18h. J'ai filmé 3 vidéos, enfin c'est la troisième aujourd'hui que je filme, et que je peux pas non plus faire un tuto d'une heure et vous expliquer sur la durée. Voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il faut savoir au début, surtout comment entrer les diamants, etc. Mais après, comment diamanter, je peux pas faire plus que ce que vous allez voir. Du coup, premier truc à faire, c'est ouvrir votre carton et tout déballer, que ce soit la toile, que ce soit le paquet de diamants, que ça soit, voilà. Vous enlevez tout de la boîte, vous déroulez tout. Et surtout, vous n'enlevez pas le plastique. Le plastique, que ça soit plastique transparent, enfin papier transparent ou papier blanc qui recouvre la toile, vous ne l'enlevez pas même quand vous diamantez. C'est important parce que la colle qui tient les diamants ne va plus coller au bout d'un certain moment. Voilà. Donc moi, ce que je vous recommande quand vous faites une toile, même une petite, c'est couper des petits carrés avec un cutter. Ne pas appuyer comme un dingue sur la toile parce que vous allez couper la toile. Juste découper de quoi couper le papier transparent. Voilà. Donc vous coupez au cutter le papier transparent, vous délimitez une zone et vous faites zone par zone parce que après, si vous retirez tout le papier transparent, vous n'allez pas faire votre toile selon la taille en une journée, une semaine, un mois. Donc voilà, au bout de quelques jours, la toile va commencer à ne plus coller. C'est dommage de payer un prix fou ou même payer tout court pour au final ne pas avoir une toile qui colle à la fin. Voilà. Alors, vous avez deux types de présentation des diamants. Alors, désolé pour le bruit de plastique. Je vais l'ouvrir. Alors, souvent vous avez un petit boudin de diamant avec des pochettes, des petits pochons fermés hermétiquement. Ce que je vous recommande, c'est que quand vous commencez une toile, quand vous commencez le DP, c'est d'acheter des petites boîtes. Voilà, moi j'ai des petites boîtes tic-tac et des petits tubes, etc. Je vous recommande d'en acheter 60, enfin une boîte de 60 pour commencer. J'en ai une de 64, mais 60 c'est déjà pas mal. Ma toile fait 60, voilà.
60 couleurs. Donc, ouais, c'est vraiment quand vous faites du DP, voilà, c'est sûr d'être au minimum tranquille avec 60 boîtes et ne pas faire des petites méthodes pour essayer le temps que vous achetez d'autres boîtes, de garder les diamants. Ah, ça je vais mettre à terre, ça va être à jeter. Du coup, vous avez deux présentations. Soit vous avez la DMC, donc le numéro de la couleur du diamant directement dessus. Donc là, on voit 3371 qui est un marron très foncé. Donc vous avez soit vous avez que ça, soit alors que je retrouve le petit plastique, je l'ai mis où? Ah, il est là. Soit vous avez, et ça c'est surtout chez les fournisseurs chinois, des plein de numéros qui est une référence et 17. Tout simplement 17 c'est à quoi correspond le numéro sur la toile. En gros sur la toile, sur le côté de la toile, je sais pas si je m'exprime correctement, si je m'explique correctement. En gros, sur la toile, vous voyez, vous avez le nombre de 1 à 60, du coup pour moi, des diamants. Vous avez les symboles correspondants sur la toile. Donc par exemple, je vais regarder le numéro pour vous, le numéro -01. Tac, tac, tac. Et là, le numéro 01, c'est le symbole 1 en gris. Et quand vous aurez ce symbole-là, vous diamanterez les diamants qui correspondent au 01. Voilà. Et ça, c'est la DMC. Donc la DMC, en tout cas sur DAC, c'est ce qui correspond au numéro. Donc le numéro qui correspond en tout cas pour cette toile-là. Je ne sais pas pour les autres boutiques. Par exemple, là, c'est 3371. Le 3371, c'est le P. Je sais que c'est ça le P que je vais devoir diamanter. Ça dépend en fait des boutiques, des fournisseurs. Soit c'est au nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que ça correspond. Vous devrez regarder sur la toile. Soit c'est à la DMC au numéro de couleur. Voilà, c'est soit au numéro de la couleur que vous devez vous repérer sur la toile, soit sur la toile quand vous triez vos diamants au tout début, soit c'est au numéro 1, 2, 3, 4, 5 sur la liste du diamant sur la toile que vous devez vous repérer. Donc une fois que vous savez à peu près quoi regarder, si c'est la DMC, si c'est la liste 1, 2, 3, 4, 5 du nombre de diamants, vous allez, alors si c'est Diamantar Club, vous avez les petits, en fait ce qui correspond au symbole et au DMC des diamants. Vous avez des étiquettes, si c'est les autres, soit vous les faisiez au scotch et vous écrivez dessus avec un petit bout de papier, soit ils vous le fournissent, mais c'est pas des étiquettes, donc vous coupez et vous collez vous-même. Et donc ça c'est pratique parce que vous collez directement 1, 2, 3, 4, 5, enfin tous vos trucs dedans, toutes vos petites étiquettes. Et une fois que c'est fait, et vous regardez, vous coupez, je vais vous le faire vite fait après, mais vous coupez et puis vous renversez dans les boîtes correspondantes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les étiquettes qu'il faut dedans et après je reviens vers vous. Donc j'ai fini. Alors faites pas gaffe, c'est l'ancienne image, je vais la décoller pour le mettre dans un petit cahier, un petit truc. C'est l'ancienne image, la toile que je viens de finir, la Santa Surprise. Et du coup, j'ai collé les 60 étiquettes. Voilà. Et donc là, je vous recommande d'avoir une paire de ciseaux et d'avoir beaucoup de patience, surtout si vous avez beaucoup de diamants. Et donc, alors normalement, vous avez plusieurs boudins. Et voilà. Vous avez plusieurs morceaux de boudin
Désolé pour le bruit de plastique. Voilà, moi j'en ai 4. Et du coup, on va couper un morceau. Donc vous coupez entre les deux trucs. N'avez pas coupé au plein milieu d'un pochon. Coupez bien entre les deux, sinon les diamants volent. Ça s'ouvre et ça vole. Et donc là, on peut voir c'est le 3042. Sinon, vous regardez le numéro, la référence sur la toile. Tac, tac, tac. Et puis, vous recherchez sur votre boîte. Et là, je vois que c'est le 3042, la DMC. Et je vois que la DMC 3042, ça correspond à ce symbole-là. Donc, je remplis. Tac, tac, tac. Et quand ce symbole-là va tomber sur la toile, bah, j'aurai plus qu'à ouvrir, verser dans ma petite barquette et diamanter sur ce symbole-là. Voilà. Et on fait ça pour tous les diamants. Ça peut être long, mais voilà, il faut prendre souvent une petite soirée tranquillou pour faire ça. Voilà. Et ce que je vous recommande, c'est aussi de couper en coin comme je fais là. Au moins, si votre pochon est plein, vous n'aurez plus qu'à refermer. Enfin, si votre barquette, enfin votre pot est plein et que vous en avez encore dedans, vous avez qu'à plier, hop, un bout de scotch autour et normalement les diamants ils partent pas. Voilà. C'est aussi une petite technique. Ou si vous n'avez pas encore le pot sur le début, bah vous faites ça aussi. Voilà. Ça fonctionne également. On remplit. Après, n'hésitez pas à regarder plusieurs tutos également pour mieux comprendre comment faire. Parce que bah, chacun a sa technique. Voilà. Mais on apprend en faisant, donc... Bon, il y a un diamant qui reste bloqué, il veut pas, tant pis pour lui. Et souvent, vous avez encore beaucoup de diamants passant à la fin. C'est normal. Normalement. Du coup, je vous laisse, je vais faire ça tranquillement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne le DP. Comment on se lance dans le DP pour ceux qui hésitaient encore. Et donc, bah, moi, je vais attaquer cette beauté ce soir. J'ai très hâte. Je dois faire le timbre du mois, mais j'ai très hâte de faire cette beauté, franchement. Depuis le temps, je me suis dépêché à faire l'autre toile pour finir l'autre toile pour commencer celle-là. Et donc, ce soir, c'est la bonne. Je vais commencer cette toile. Sur ce, des bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bisous. Bye bye.